Salut à tous, j'espère que ça gaze. Pour ceux qui s'en rappellent, nous avons découvert la gamme Benelli cette année au salon de l'auto et on a décidé de s'y intéresser de plus près. Nous avons donc trouvé un distributeur Benelli et nous avons eu la chance d'avoir 2 motos prêtées pendant 2 jours. Je vais vous présenter la TNT 125 pendant que Jens vous prépare une vidéo sur la TRK 502. J'ai beaucoup de choses à vous dire et pas beaucoup de temps, donc on commence tout de suite. C'est parti! La Benelli TNT 125 est une pocket bike comparable à la MSX 125 de chez Honda. Comme presque toutes les 125, elle possède un monocylindre 4 temps de 125 cm3 pour une puissance de 8,2 kW ou 11,1 chevaux pour ceux qui comptent en poney. Elle a aussi une fourche inversée assez grosse pour la taille de la moto et un amortisseur apparemment réglable. Le freinage compte sur un disque simple tant à l'avant qu'à l'arrière par des étriers de marque inconnue. La moto est chaussée de pneus 120 à l'avant et 130 à l'arrière et l'ensemble du poids total fait à peu près 120 kg. Son look personnellement m'a tapé dans l'œil et m'a tout de suite fort intéressé. On sent que les constructeurs ont vraiment voulu la bourrer d'options et l'ont designée pour la rendre la plus belle possible. Non mais sérieux, jugez-en par vous-même. Pour une mini-moto comme celle-là, ils ont vraiment mis le paquet. Ici, c'est la version rouge, mais sur la blanche et la noire, on peut profiter d'un joli cadre peint en rouge qui rajoute encore plus de classe qu'en noir. Ça va de pair avec les étriers rouges qui d'ailleurs ne montrent aucun signe de marquage nous permettant de les identifier. Elle possède d'origine des lisserets de jantes, quelques stickers sympas, une double sortie rappelant le pot X-Hill, des phares et des clignotants LED, dont ceux à l'arrière sont directement intégrés dans la coque. Elle a aussi un beau guidon bien large qui surplombe un tableau de bord. Alors là, franchement, ce tableau de bord, rien à dire, 10 sur 10. Il est tout beau, il est complet, il donne super bien quand il fait sombre. Bref, j'aimerais avoir le même sur la mienne. Malheureusement, il y a aussi quelques bavures. C'est notamment le cas de l'espèce de cache protecteur qui vient gâcher le pot, de l'espèce de collecteur noir, je sais même pas ce que c'est en dessous, des repose-pieds passagers en gris argenté qui cassent tout l'ensemble. Non, franchement, ils auraient pu le faire plus discret. Et pour finir, ce porte-plaque qui est, avouons-le, juste moche quoi. On est parti! Bon, mes impressions seront un peu à froid car je fais cette vidéo quelques temps après l'avoir essayé. Alors déjà, d'entrée de jeu, dès que vous êtes dessus, il y a un truc qui va vous choquer, c'est la taille que vous faites quand vous êtes dessus. Vous êtes tout petit. L'assise est bizarre, en fait j'étais bien assis, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait rien entre le guidon et moi. Et globalement, c'est parce que c'est le cas. Il n'y a pas de réservoir pour se caler, moi je me tenais avec mes genoux qui touchaient le carénage avant, même en étant assis loin dans la selle. Autant le dire, tout le monde touchera avec ses 2 pieds à plat au sol, même les lutins qui voudraient essayer. Par contre, pour les grands, c'est vraiment pas fait pour nous. Si vous avez l'occasion de l'essayer, de faire un tour avec, faites-le parce que c'est vraiment fun, mais ne la prenez pas comme moto de tous les jours quoi. Le guidon et les commandes sont très naturels, rien à signaler. En ce qui concerne la maniabilité, c'est over maniable. Souvent dans les tests on entend la phrase « Oh, c'est un vrai petit vélo, hein. Franchement c'est un vélo hein. ». Souvent par exagération, mais là, pour le coup, c'est vraiment un vélo. En volant d'une moto haute et lourde, j'ai l'habitude de prendre en compte ces paramètres quand je tourne. Mais là, quand tu tournes, tu tournes direct. Je sais pas trop comment décrire, en fait, si quelqu'un peut m'aider. En tout cas, c'est vachement surprenant la manière dont elle réagit. Les suspensions, ouille, qu'est-ce que ça fait bien mal au carénage. Oh non! Il n'y a pas de suspension! J'ai vraiment l'impression qu'elle ne travaille pas. Je sens la moindre bosse parfaitement. Je peux même te décrire la forme et la cavité de la bosse tellement on la sent bien. Si tu as le malheur de prendre un casse-vitesse un poil trop vite, même à basse vitesse, tu te fais limite éjecter. À conduire prudemment donc, surtout en connaissant l'état de nos routes. T'as vu ça ou quoi? Y'a aucune suspension! Le duo n'est vraiment pas facile. Pour que ça passe, je dois me coller fort sur l'avant de sorte que je ne vois même plus le guidon et que madame soit à l'extrémité arrière de la selle. S'il recule ne fût-ce que d'un poil, boum, terminé, merci au revoir. Et en plus, elle n'a pas arrêté de me donner des coups de casque au moindre changement de vitesse, donc vraiment pas terrible. Pour la vitesse et l'accélération, il faut savoir que ces motos étaient encore en rodage et donc je n'ai pas pu m'en faire une vraie idée. Mais d'après ce que je vois sur la fiche technique, ça dit 8,2 kW. Pourquoi ne pas rajouter quelques poneys, sachant qu'on peut monter jusque 11 pour cette catégorie? Vitesse maximale, 92 km/h selon plusieurs sources. Sérieusement? Même pas 100? Alors, pour l'autoroute...
La consommation, comme sur beaucoup de 125, est très faible, 2,6 litres au 100 et un réservoir de 7,2, ce qui nous donne une autonomie moyenne de 270 km. Avant que je n'oublie, mention spéciale pour la clé style cran d'arrêt. Très utile en cas de tentative de vol de moto. Cette moto a, selon mon humble avis, une utilisation assez limitée. En effet, ses caractéristiques ne permettant pas de grands trajets, grandes balades seules ou en duo, pas d'autoroute, etc. Pour moi, c'est une moto presque exclusivement urbaine, pour un gars ou une fille en solo. Elle ne coûte vraiment pas cher en plus, ne consomme rien, elle est bien équipée et est très jolie. Avec cette moto, à vous le faufilage partout en ville, des slaloms de fou quand tout est arrêté et des interfiles de l'extrême.